Placé sous le sceau de la cohésion sociale, facteur d'union, de fraternité, de paix et de développement, le Festival international, culturel et artistique de Daoukro, FICAD, a ouvert ses portes le samedi 23 mars 2013 aux alentours des 10h, avec la coupure de ruban par le ministre représentant les parrains, le président Henri Konan Bédié et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au nom du président Henri Konan Bédié, au nom du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, à qui je rendrai compte de la belle manifestation qui est en train de s'achever, je voudrais clore mes propos en déclarant ouvert le FICAD 2013, qui est la 9e édition de cette belle manifestation. Bon festival à toutes les personnes qui vont participer à cette belle manifestation. Je vous remercie. Ensuite, pour être en harmonie avec nos us et coutumes, il a été procédé à la cérémonie de libation des lieux afin d'obtenir la bénédiction des ancêtres. Une visite de courtoisie a été rendue à toutes les chefferies traditionnelles des autochtones et halogènes vivant à Daoukro pour avoir leur caution morale et spirituelle dans le pur respect de la tradition. Les civilités officielles et traditionnelles dûment exécutées, l'équipe opérationnelle a mis en branle le chronogramme des activités, précédé 2 heures plus tôt d'un cross populaire, donnant lieu entre autres à un concours culinaire et théâtral, des expositions d'art, une foire gastronomique et commerciale, des soirées artistiques, des concerts live géants et des journées médicales marquées par des séances de sensibilisation et de dépistage du VIH. L'un des points culminants de cette édition, la 9e du genre, est la participation des invités venus de Katiola, de Bondokou et du pays Akié, dans le cadre du brassage des peuples et des acquis culturels de la Côte d'Ivoire. Des objectifs majeurs prônés par le commissaire général du FICAD, le pragmatique Olivier Akoto. Cette année 2013, à l'occasion de cette 9e édition, naturellement, nous avons eu pour invité spécial le peuple Abron. Le peuple Abron et le peuple Atché. Le peuple Abron qui est arrivé à Daoukro avec le groupe Obé Dombi, n'est-ce pas, c'est un groupe artistique Abron. Nos frères de l'Est de la Côte d'Ivoire, qui sont arrivés à ce groupe-là, un groupe qui a fait des pays comme la Corée du Sud, des pays comme le Japon, la Belgique, la France, et j'en passe. C'est un groupe artistique assez influent qui n'est pas participé à cette 9e édition. Nous avons aussi le peuple Atché. Le peuple Atché avec le groupe mythique Aïou Orchestra est la référence de la musique Atché en Côte d'Ivoire.
qui est apposté naturellement sur le podium du FICAD. Ça répondait essentiellement à notre besoin de promotion du brassage culturel, de promotion de la cohésion sociale, parce qu'il faut dire que cette 9e édition est placée sous le signe de la réconciliation, de la paix et de la cohésion sociale. Il n'y a pas meilleure tribune de cohésion sociale quand sur un plateau culturel en pays baoulé, on invite une troupe artistique à Brom, on invite une troupe artistique à Thiers. Il n'y a pas meilleure tribune de cohésion sociale. C'est cela que nous disons qu'il y a de la matière à venir d'Aokro. Le président de l'ONG SOS Art, Culture et Promotion de l'Homme, M. Koulibaly Batanga et Dame Koulibaly Bintou, responsables des potières de Mangueron, venus présenter les valeurs artisanales et artistiques de la région du Hambol, n'ont pas manqué de souligner le fort impact du FICAD dans la revalorisation de nos valeurs ancestrales, profitant de cette occasion pour exprimer leur gratitude à l'organisateur principal, traduit ici par la remise d'un présent symbolique. Nous félicitons parce que l'œuvre le combat que vous menez, dans lequel nous sommes engagés. Donc au nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, des liens entre Katiola et Daoukro, au nom des liens également entre la région du Ifou et la région du Hambol, et en vue d'un solide partenariat entre le Fairtrade et le FICAD, vraiment nous sommes comblés. Et pour vous soutenir, pour vous féliciter, pour vous dire merci pour le combat, nous vous offrons ce présent. Ce présent, il est vraiment petit, mais nous ne sommes pas venus les mains vides pour vous dire merci. Et nous souhaitons que vraiment, si Dieu nous donne longue, que Dieu vous donne longue vie d'abord, et que la culture taguana soit vraiment le prochain invité du FICAD. Et là, nous viendrons avec tout ce que nous avons dans les tripes, dans le pays taguana. Je vous remercie. Ok, merci. Deux événements ont aussi marqué le FICAD 2013. Le premier, c'est la dédicace le jeudi 28 mars du livre Edem Kodjo, un homme, un destin, de Venance Conan, Grand Prix littéraire d'Afrique noire à l'Hôtel de la Paix. Le second, c'est l'élection de la Miss FICAD qui a eu lieu autour de la piscine de l'Hôtel de la Paix, devant un public nombreux et qui a vu le sacre de Mademoiselle Nelly Kwame, 20 ans, avec 263 points sur un total de 333, soit une moyenne de 29,22. Des 12 prétendantes à cette couronne, cette étudiante en deuxième année finance, comptabilité et gestion a tapé du haut de son mètre 75 pour 59 kg dans l'œil du jury, présidé par M. Ange Félix Ndakpri, directeur commercial et marketing du groupe Fraternité Matin, coiffant de justesse Mademoiselle Erika Aïchatra, première dauphine avec 262 points pour une moyenne de 29,11 points, et Mademoiselle Yassine Ouattara, deuxième dauphine avec 261 points, soit une moyenne de 29,37. Inonde de présents. Les trois heureuses élues ont été reçues par le président Bédier, parrain du FICAD, dans son imposante résidence de Daoukro. Le FICAD est une organisation savamment articulée autour d'un noyau de jeunes penseurs ivoiriens. Et l'une des pièces de voûte de son alchimie organisationnelle est le docteur Nguesson Arsène, éminent sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Bouaké. Il s'est érigé en chef des villages carnaval en inoculant son savoir sociologique aux axes majeurs de ce festival. Je campe le rôle de coordonnateur au sein du comité d'organisation du FICAD. C'est-à-dire que nous avons un commissaire général. Moi, je viens après le commissaire général et il y a des commissions. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que toutes ces commissions-là puissent s'articuler. Et donc, on essaie de coordonner l'action des commissions et on rend compte au commissaire général. Et donc, chaque année, à l'approche du festival, on se scinde en deux groupes. Le commissaire reste du côté d'Abidjan pour essayer
d'assurer la communication et de signer les contrats avec les partenaires. Et nous, au niveau de Daoukro, au niveau local, nous essayons de tout mettre en œuvre de sorte que tout ce que le commissaire va entreprendre du côté d'Abidjan puisse cadrer avec les aspirations et les attentes de la population autochtone. Et donc c'est un peu le rôle que nous jouons au sein du comité d'organisation. Après le choix de ces ambassadrices de la beauté féminine, le FICAD nous ouvre un autre panel très important de sa structure organique. Le samedi 30 mars 2013, à la place Henri-Konan Bédié. L'endroit est noir de monde. C'est la veille de la Pâque et l'ambiance est visiblement à la fête. Certains dévisent tranquillement dans les maquis installés pour la circonstance sur le site. Sur la scène, c'est la frénésie totale. Le groupe folklorique sénégalais Œil d'Afrique, venu dans le cadre des échanges interculturels, est en pleine extase. Aux frappes cadencées des percussionnistes, les deux danseuses rythment leur déhanchement de reins. Les pas des danses sont de plus en plus endiablés. Le public exulte. Des cris fusent de partout. Certains spectateurs n'hésitent pas à esquisser quelque part de Mbalax, la danse nationale sénégalaise. La formation sénégalaise séduit par son enthousiasme, sa spontanéité, l'énergie débordante de ses musiciens et aussi par l'agilité de ses deux danseuses. Intense émotion, Œil d'Afrique se retire. L'orchestre au féminin, Bellamondo, prend le relais et tient en éveil les spectateurs en revisitant les grands succès de la musique ivoirienne. Le public est médusé par la maestria de cet orchestre d'Amazon dont la dextérité, la pugnacité et l'aisance scénique ne laissent personne indifférent. La cérémonie officielle de clôture de ce FICAD 2013 a eu lieu sur la voie express, en présence de M. Traoré Adams, PCA de la LONASI et parrain de la cérémonie. Olivier Akoto a vivement remercié le président Bédié pour son appui sans faille au FICAD. Chaque année, quand nous ambitionnons lancer l'édition qui suit, sans moyens, nous avons en nous une force, une conviction, une foi, et à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui te motive tant? Ce qui me motive, c'est votre inspiration. Ce qui me motive, c'est l'assurance que j'ai auprès de vous, Monsieur le Président. Je vous dis encore une fois de plus, je vous dis merci au nom de tous nos camarades et que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le Président. Ensuite, place a été donnée à la grande parade carnavalesque, moment fort chaque année du FICAD. Ainsi, au son de la musique distillée par la fanfare éco-ébornéen, les potières de Mangoro, les entouvelés, les majorettes, les amazones, les lauréats du concours culinaire et également la flopée des partenaires du festival ont défilé pour le grand bonheur du public. Le tout dans une ambiance bon enfant. Dimanche, c'était la sortie touristique à Bédié-Kobenankro, village situé à 15 km de Daoukro pour la célébration de la Pâque.
la fête de Pâques pour nous a été un prétexte pour joindre l'utile à l'agréable en faisant la promotion de notre patrimoine culturel. Désormais inscrits sur le plan international en termes de référence, les dividendes du FICAD se déclinent aisément par ses faits palpables sur le plan économique. À une semaine de l'événement, tous les réceptifs hôteliers affichaient complet. Les maquis et restaurants ne désemplissaient pas. Tous les petits commerces qui se sont créés pour la circonstance ont vu leurs recettes accroître à un rythme vertigineux. Les transporteurs, eux, roulaient jusqu'au petit matin. Il y a de l'engouement dans la ville, il y a des étrangers qui arrivent, qui demandent un peu les hôtels, ils demandent les restaurants, que nous devons les conduire là pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins. Donc ça fait que vraiment, les affaires tournent vraiment beaucoup. Et la nuit aussi, il y a de l'ambiance. Nous roulons un peu jusqu'à tardivement, ce qui augmente un peu le chiffre d'affaires. Et je remercie Akoto pour ce qu'il a fait pour nous. Ça me fait 9 ans cette année, je vends. C'est dit, n'a rien eu 60 000, 40 000 pour une semaine. Depuis plus d'une semaine dans la mouvance des activités du Carnaval Festival. Et c'est une période où tout marche. Même dans notre regroupement, les collègues viennent en masse. On vient se retrouver pour échanger sur les thèmes d'actualité. Le Carnaval Festival est devenu une institution pour la ville de Daokro. Et tout se fait par rapport à cette période. Que tout le monde s'organise pour pouvoir mener des activités soit récréative, ou bien lucrative, ou même à but économique, dans le souci d'avoir un peu d'argent. Vraiment, nous sommes ravis et on tire le chapeau au commissaire général qui est le frère Akoto pour avoir initié ce carnaval pour la région d'Ifo. Quant aux festivaliers, ils sont plus que satisfaits de leur investissement et ne regrettent pas d'être venus de très loin pour certains. Pour les ans, le FICAD est désormais inscrit dans leur calendrier vacancier. Un tel projet, dont l'envergure dépasse largement les frontières de notre pays, ne pouvait voir le jour et atteindre une telle ossature s'il n'avait pas eu, au départ, la foi de cet homme au parcours atypique qui incarne les valeurs d'exemple de cette jeunesse dont la Côte d'Ivoire a nécessairement besoin pour atteindre le cap de pays émergents à l'horizon 2020. En lui bouillonnent des idées novatrices, dont l'une des plus importantes reste la transformation de Daokro en une véritable industrie culturelle mondiale. Le statut actuel du FICAD rend justice à ce jeune chef d'entreprise qui a toujours su s'entourer d'excellents collaborateurs pour maintenir un haut niveau de qualité, tout en diversifiant à bon escient les différentes éditions du FICAD par une touche particulière dont lui seul détient les recettes. Je suis convaincu d'une chose, le festival de Cannes, le carnaval de Rio est né d'une personne. C'est parti à petits pas, par la force des choses, la conviction, la foi, la persévérance ont fait de ces grands festivals des carnavals de référence. Mon ambition, c'est que Daokro soit aujourd'hui un carrefour culturel annuel, où tous les 4 contrées du monde entier, on sait que chaque année, une semaine avant la fête de Pâques, il y a un événement à Daokro qui rassemble, qui mobilise tous les fils de la Côte d'Ivoire, qui invite tous les acteurs culturels épris de paix, de bonheur et de développement à travers le monde. Rendez-vous en 2014 pour la 10e édition qui s'annonce encore plus prometteuse car le FICAD, comme tout bon festival qui se respecte, entend célébrer dans les règles de l'art sa première décennie d'existence. Vive le FICAD et bonne fête à tous! Thank you.